bonjour, vous êtes donc rédacteur en chef au journal Spirou. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes et quel est votre rôle en tant que rédacteur en chef très rapidement? Ok, bonjour, donc moi je m'appelle Morgane Di Salvia, je suis le rédacteur en chef du journal Spirou. Mon rôle c'est coordonner le programme éditorial du journal, les sommaires, choisir avec l'équipe les séries qui vont animer le journal tout au long de l'année et donc de fournir tous les mercredis 52 pages de bande dessinée inédite et de création avec Spirou et avec les éditions Dupuis. D'accord. Alors la maison d'édition Spirou vient de récemment fêter ses 100 ans. De plus, on est à la 50e édition du Festival d'Angoulême. Donc c'est deux dates très importantes qui arrivent au même moment. Quelle est la place en fait de la maison d'édition Dupuis là-dessus, vu que je sais quand même, elle est née en Belgique, pays de la BD. Donc quel est son rapport avec le Festival d'Angoulême qu'elle accompagne depuis très longtemps? On est très heureux et c'est important d'être à Angoulême parce que c'est le plus grand rassemblement bande dessinée d'Europe. Et donc c'est un endroit où on veut rencontrer les auteurs, nos auteurs, les faire venir pour qu'ils passent un moment d'échange avec le public qui est très nombreux à Angoulême. Il y a énormément de passionnés de bande dessinée qui sont là. Donc c'est un moment précieux où on peut partager cet amour de la bande dessinée, des bonnes histoires et des beaux dessins qu'on peut retrouver dans les albums Dupuis. Et donc c'est normal qu'on soit présent chaque année ici. C'est important pour le lien qu'on entretient avec le public de Dupuis. Alors, personnellement, vous êtes, vous-même, vous êtes rédacteur en chef depuis combien de temps? Moi je suis arrivé au journal Spirou il y a 3 ans et demi. D'accord. Alors, même si vous n'êtes pas là depuis longtemps, la maison en elle-même a pu voir beaucoup d'évolution de la bande dessinée. Vous, quel est votre avis sur l'évolution de la bande dessinée? On voit que le manga, par exemple, est de plus en plus présent au Festival d'Angoulême. Quel est votre ressenti là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense que la bande dessinée n'a jamais été aussi intéressante, riche et variée que de nos jours, et donc il y a de plus en plus de propositions, il y a de plus en plus de styles, d'histoires, et un public plus large qu'auparavant se rend compte qu'on peut raconter d'excellentes histoires grâce au dessin. Donc ça c'est très positif. Ça nous oblige aussi, nous qui sommes dans les maisons d'édition qui ont inventé le genre, à être à nouveau innovants, à intégrer dans nos bandes dessinées les nouveaux codes, les nouvelles manières de raconter, et digérer toutes ces influences pour créer la bande dessinée du futur finalement. C'est ce qu'on fait de la recherche et de la création pour créer les meilleures histoires possibles, qui soient des histoires de notre temps, pas des histoires du passé. On veut que nos héros soient bien vivants en 2023 et qu'ils soient dans l'air du temps. Et effectivement, on le ressent avec les BD qui sortent récemment là, sur Dupuis. Je pense par exemple à l'histoire avec Champagnac là, qui parle de la création de la pilule. Oui. Donc justement, la maison Dupuis, bien qu'elle soit ancienne, tente toujours de se renouveler et donc d'être au bout du jour. Et la question qu'on peut également se poser, c'est que chaque année dans le festival, on a des questions de polémique, etc. On se place Dupuis là-dedans. Est-ce que ça ne ternit pas un peu l'image du festival, ou alors il faut passer à côté? Écoutez, je pense que c'est normal qu'il y ait des moments de débat. Je veux dire, on est à un moment dans la société où il y a c'est une tectonique des plaques en fait. Les références changent un peu, donc ça peut créer des frictions, des moments de débat. Mais si ça fait avancer l'intelligence et le bien-être de la société pour toutes et tous, c'est quelque chose de positif à la fin. Quand on est au cœur de la polémique à chaud, c'est toujours difficile à vivre pour les gens qui sont dans une polémique. Mais l'important, c'est que le débat puisse exister et qu'on puisse veiller à ce que les paroles de toutes et tous soient écoutées. Alors par rapport à Dupuis, nous on n'a pas vraiment de polémique. Je veux dire, quand dans l'histoire de Champignac, on apprend que le comte de Champignac a inventé la pilule contraceptive, on raconte la plus grande avancée du droit des femmes au XXe siècle. Donc qu'un grand savant comme Champignac ait été à l'origine de ça, moi je trouve ça génial et ça me fait encore plus aimer le personnage. Qui aurait pu deviner qu'il lui était arrivé ça? Je pense personne. Et je suis très fier que cette histoire passe en ce moment dans le journal Spirou. D'accord, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. Et puis bonne chance pour la suite du festival. Merci beaucoup.